Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvelle vidéo Original Movement. Dans cette vidéo, on repart toujours sur une petite combinaison de 3 exercices. Je vous laisse le programme en fin de vidéo afin que vous puissiez répéter les enchaînements, afin que ça vous fasse un entraînement global d'une durée à peu près de 20-25 minutes selon la vitesse d'exécution. Et plus si vous avez envie d'en faire un petit peu plus. Je vous invite du coup à me rejoindre au sol. La position de départ, position 4 pattes, ok, et on va venir travailler l'ouverture et le travail ici de rotation thoracique. Dans ce mouvement, c'est une variante, on essaye vraiment de garder les mains au sol, c'est ce qui rend du coup le travail un petit peu plus spécifique sur cet exercice où on va beaucoup plus axer le travail sur la rotation du thorax, ok. Toujours pareil, à chaque fois qu'on fait ces mouvements, ces changements de direction sur ce qu'on appelle des kick sit, d'accord. Ce genou ici qui prend appui, c'est la fesse qui contrôle le genou. On pense à garder du coup le genou vers l'extérieur, tout simplement dans l'axe de votre pied, afin de ne pas mettre en contrainte le compartiment interne de votre genou. Ok? Je reviens, position 4 pattes, j'ouvre, hop, et ici je viens et je tourne. Pensez, vous voyez mes coudes, les deux restent tendus. La difficulté pour vous, ça va être ça. Ok? Pensez à garder. Et on passe d'un côté de l'autre. À vous de voir, soit vous l'utilisez comme un mouvement préparatoire, tranquille, ou je varie les vitesses, j'essaye de prendre conscience, voilà, au niveau sensoriel de ce qui se passe, au niveau de mon thorax, de mes abdos, de mes fessiers pour cette jambe, d'accord? Et éventuellement, même de l'étirement pour certains sur toute la ligne latérale ici de la jambe, ok? Je refais une fois de chaque. Ici, je descends tranquillement, mes mains et mes coudes sont verrouillés. Mon genou est poussé vers l'extérieur. Pour revenir, je pousse ici dans ma jambe droite. J'ouvre, retour position initiale à 4 pattes. Ouverture de la jambe gauche. Et je passe ma jambe droite pour faire de la rotation thoracique. Ok. Et de l'autre côté. Pensez vraiment à varier les vitesses, vous allez voir que c'est pas du tout le même exercice que l'on fasse vite ou lentement. Celui-ci, si vous le faites vite, on peut vite monter sur le cardio. Par contre, si vous le faites lentement, vous devriez beaucoup plus sentir le travail de vos abdominaux, le travail de mobilité que ça engendre, etc. Et surtout, on est plus à même de pouvoir corriger les éventuelles compensations de mouvements au cours de l'exercice. Deuxième exercice, on part ici, on va venir chercher l'étirement de sa chaîne antérieure. Ok, on va venir lever les bras, on va faire attention, souvenez-vous, votre système nerveux va toujours vouloir se mettre dans la position dans laquelle il est le plus confortable. Donc c'est pas forcément la position la meilleure. Mais regardez ici, je pourrais très bien, lorsque je viens chercher la flexion, là, laisser partir et ouvrir cette hanche, mais à ce moment-là, j'ai plus du tout l'étirement escompté. Par contre, si vous pensez à bien garder votre bassin dans l'axe, ne pas subir du coup les éventuelles différences de tension au niveau des articulations, voilà, vous allez avoir l'étirement sur votre hanche et on vient rajouter ici l'extension au niveau des bras. Ok, je reviens, je laisse mon pied droit au sol, je fais comme si je voulais m'asseoir sur ma fesse gauche et je vais venir étirer toute ma chaîne postérieure. On peut soit garder le pied ici au sol, d'accord, soit venir le découler, d'accord, et venir chercher à s'allonger. Mes bras peuvent partir derrière et là je vais avoir un étirement bien sûr toute la partie postérieure de ma jambe. Et je repars. Ouverture de ma hanche, fermeture de ma hanche, extension de mon genou droit, étirement de mes ischios. On peut également sur cet exercice travailler sur la position de son dos. Si vous avez des raideurs au niveau de votre chaîne postérieure, le dos va avoir tendance à s'arrondir. Vous pouvez essayer du coup de garder au niveau de vos lombaires et de votre thorax de l'extension et vous allez voir que l'étirement va arriver beaucoup plus tôt et beaucoup plus haut dans la cuisse. Ok, on refait. Flexion. Je vais chercher mon extension. Ouverture, extension.
je viens chercher tranquillement extension. Okay. Pensez à essayer de jouer avec votre bassin et vous allez voir que c'est plus du tout le même étirement au même endroit en tout cas. Toujours bien sûr sur la partie postérieure de votre cuisse, mais pas au même endroit dans la cuisse. D'accord? Pareil de ce côté, je viens ouvrir ma hanche, je contrôle bien mon bassin dans l'axe. Ouverture ici, je reviens vers l'arrière. Voilà, soit je reste ici sur ma pointe des pieds de mon pied droit, soit je viens me chercher, d'accord, la flexion dorsale. On peut envisager toutes les variantes. À vous de tester et d'essayer. Hop, on reste là. On peut aussi jouer, vous voyez. Mais là, si vous êtes arrondi, vous allez sentir, avoir l'impression d'aller plus loin, mais en fait, c'est pas le cas. Essayez de mettre de l'extension et vous allez voir que de suite, ça met beaucoup plus d'étirement sur vos ischios. Et là, ici devant. Je reviens vers l'arrière. Je travaille sur mon extension lombaire et je reviens vers l'avant. On accompagne toujours ces exercices avec une respiration profonde et abdominale. Ok. Dernier mouvement de cette combinaison. On part au sol, en position sur le ventre. D'accord. Et là, je vais venir mettre mes bras en croix. Je vais utiliser ma jambe arrière. C'est ma jambe gauche que je vais fléchir à 90 degrés au niveau des genoux, amener de l'extension. D'accord? Je vais rouler sur mon épaule droite. Je vais finir le mouvement en essayant de pousser avec cette main pour augmenter l'étirement. Ma jambe ici ne reste pas sans rien faire. On la pousse toujours plus loin avec une utilisation et une contraction au niveau des fessiers. D'accord? Je reviens de cette position. Hop, et je viens passer ma jambe devant. Venir dans la position qu'on appelle du pigeon, la maintenir et venir chercher les rotations droite et gauche et même venir chercher ici à s'allonger complètement. Le niveau de difficulté ici réside ici dans la possibilité de pouvoir modifier la position de cette jambe. Au plus votre jambe sera ouverte, votre genou sera ouvert, au plus ça tirera sur vos fessiers, au plus vous serez ici, au plus ça sera facile. D'accord? À vous de jouer sur cette rotation. Ok? On le refait ensemble. Je reviens sur le ventre. Je vous montre de l'autre côté. Extension ici. Je viens pousser avec mon bras au sol pour majorer l'étirement ici au niveau de mon épaule. Je reviens. Je fais ma paume sur les genoux. Hop. Et je viens monter ma jambe ici devant. Ok, ici j'ai l'étirement sur mes fessiers, je viens regarder par-dessus mon épaule gauche, par-dessus mon épaule droite, et je viens m'allonger. Je recommence, une fois de chaque côté pour vous, je viens au sol, bras en croix, je viens chercher l'extension ici, je cherche à pousser ici avec ma main, j'ouvre toujours ma hanche, je reviens ici au sol, je fais ma pompe, je ramène ma jambe droite ici devant. J'essaye de bien fermer ici mon bassin. Je regarde par-dessus l'épaule gauche, par-dessus l'épaule droite. Je viens ici chercher devant. Et on change une dernière fois. Je reviens au sol. Jambe droite, extension, rotation du bassin. Je viens poser mon pied, écarter mon genou vers l'extérieur. Et avec ma main droite, je pousse dans le sol pour majorer l'étirement au niveau de mon épaule. Je reviens, je fais ma paume sur mes genoux et je monte la jambe gauche en position de pigeon. Je regarde par-dessus l'épaule gauche, par-dessus l'épaule droite et je viens chercher ici devant. Ok, je reviens et je recommence tout ça. Voilà, petit bloc, trois exos à enchaîner, mobilité différente, actions différentes. Je vous laisse le programme à la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine session. Ciao ciao.